Au XVIIe siècle, on négligea l'entretien des remparts devenus trop coûteux pour le peu d'utilité dans la région compiègnoise. Après 6 siècles de service, Louis XV les déclassa en 1732. Dès lors, le roi ordonna des travaux dans toute la ville pour la moderniser. Le plus important était la construction du pont neuf, inauguré en 1733, accompagné de la destruction de la porte Notre-Dame. 2 ans plus tard, le pont Saint-Louis fut détruit après 476 années d'existence. L'expansion de Compiègne a fait tomber ses remparts en 60 ans. Que reste-t-il aujourd'hui du système défensif de Compiègne? Commençons là où le rempart a gardé le plus son aspect originel, entre la porte-chapelle et le cours Guillemère. Il y a là 5 tours en bon état, et le fossé bien qu'en partie remblayé est séparé en 2 niveaux. Sur sa partie haute, on peut voir depuis le parapet du rempart la glacière construite en 1763. La promenade du rempart descend jusqu'au cours Guillemère, mais on ne peut pas y accéder. Tout au bout, il manque quelque chose. À première vue, rien ne choque. Et pourtant ce mur ne devrait pas exister, et le rempart devrait continuer en se terminant par une tour, la tour de la Palais. On a détruit cette partie sous Louis XV pour tracer la route. À droite, le rempart est toujours là, mais s'arrête à la rue de l'Arquebuse. À partir d'ici, il faut faire appel à l'imagination pour retrouver le rempart. Cette rue marque une pente plus forte dans sa partie basse. Elle est due au passage des fondations du rempart qui sont présentes sous les pavés. Jusqu'au parc Songeon, il ne reste plus rien de visible ou d'interprétable. Mais sur ce plan de 1838, on peut néanmoins comprendre ce qu'il s'est passé. Tout le rempart a été abattu pour combler les fossés, ce qui a permis de créer de nouvelles propriétés. Là où il y avait la butte, on trouve des maisons, les anciens fossés sont devenus jardins. Toute la rue de la 8e division était une rue du rempart, c'est-à-dire que cette rue était une voie pavée conçue pour accéder rapidement au rempart en passant au pied de celui-ci. Elle servait aussi à desservir les ports des îles de la Palais en empruntant les portes de Corbie, d'Oise et Notre-Dame. Le bas de la rue Hippolyte-Bottier cache les fondations de la porte d'Oise ou d'Ardoise et du pont qui franchissait le fossé en eau. Dans une cour, à l'angle du cours Guillemère et de la rue Solferino, un mur de grandes pierres de taille ancienne suit le mur d'escarpe du rempart. Il n'est pas certain qu'il s'agisse du mur d'origine, mais les fondations sont dessous. Dans la rue Solferino, il ne reste pas la moindre trace. Pourtant c'était bien ici que se trouvait la porte Notre-Dame, puis en 1730 le petit pont qui précédait le pont neuf. La rue de Harlay doit son orientation au Praël, ancien jardin de l'Hôtel-Dieu Saint-Nicolas, transformé en bastion pour la défense du pont Saint-Louis. La route est tracée sur le bord du rempart rabaissé, et les maisons sont construites depuis le fossé contre le mur d'escarpe. Dans ce mur, 3 blasons sculptés d'1 mètre de haut sur 70 cm de large ont été retrouvés. Elles sont dans les réserves du musée Vivenel. On retrouve le rempart dans le parc Songeon. Cette maison a été construite sur et dans le rempart. Un pan incliné en est le mur de soutènement. Derrière la maison, le rempart, bien que rabaissé, est encore visible. Il se décale légèrement vers l'Oise ensuite pour contourner l'ancien cloître des Jacobins. En descendant à droite, nous arrivons dans le fossé où l'on voit le mur d'escarpe du rempart, y compris cette excroissance qui devait être un renfort pour consolider une zone endommagée. En continuant plus loin, on voit la dernière des 7 demi-lunes qui entouraient Compiègne. Elle a été totalement englobée dans le reste du parc. Elle formait un V qui protégeait l'angle du rempart, un point sensible de l'enceinte. Au milieu se trouve un puits qui semble tout à fait anodin, mais qui est la seule trace visible d'une des tours les plus importantes de l'enceinte, la tour des Jacobins. Elle était massive et gardait la pointe du rempart. On observait de là notamment les bateaux qui remontaient la rivière. Le puits creusé à cet endroit était au centre de la tour et était pour l'usage des gardes. De ce puits, on est dans l'alignement du rempart le long de l'Oise et à 90 degrés dans l'alignement vers la plaine. Cette butte de terre est le rempart, bien qu'ayant perdu son mur d'escarpe. Au-delà de cette butte, un tronçon de rempart existe encore et on peut le voir depuis le parc Songeon. Un jardin est sur la butte, le mur d'escarpe est intact. Derrière, là où était creusé le fossé, émergent les toits de ces 2 maisons que l'on retrouve dans la rue de Bouvines. Elles ont été construites peu de temps après que le fossé ait été remblayé, laissant des années plus tard des traces sur leur façade.